France Maghreb 2. D'habitude, on va commencer par une petite introduction, une inspiration. Et après, bien sûr, vous avez cette possibilité de nous appeler au 01 40 33 9000. Donc, je vous prie d'appeler après l'introduction. Donc, nous allons commencer l'introduction. En fait, en réalité, on s'est rendu compte que les musulmans, à cause, surtout, je dis bien, de la langue arabe, ils ont été privés dès le début jusqu'aujourd'hui d'une source inépuisable de vérité. Je m'exprime. Comme nous le savons très bien, le Coran, la révélation, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, a été descendu sur les êtres humains pour les élever, pour leur rappeler d'abord leur destination, leur nature, pour leur rappeler aussi qui nous sommes exactement, et qu'est-ce qu'on veut, d'où on vient, et où va-t-on, irons-nous. En fait, c'est répondre à toutes les questions qui interpellent les êtres humains, tous les êtres humains sans exception. Et surtout, la question de l'après la mort, ou ce qu'on appelle le ghaib, en fait, l'inconnu, le monde inconnu, et notre devenir, notre destination, etc. Et en même temps, le Coran, en fait, il a été révélé aussi pour permettre à l'être humain de s'épanouir, d'être bien avec lui-même, et surtout de savoir vivre avec l'autre. Donc, en réalité, le Coran, il appelle tout simplement à ce que nous soyons, en fait, des responsables sur Terre, en particulier, et dans cet univers qui, en réalité, ni la Terre, ni l'univers, ni nous-mêmes, en fait, rien, ne nous appartient. Tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, parmi les raisons qui ont fait que ceux qui ont côtoyé le Coran, ceux qui ont été en contact avec le Coran et ceux qui ont embrassé la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, en fait, nous avons la certitude que ça fait en eux un effet exceptionnel et formidable et indiscutable. C'est l'effet de la créativité, de la perfection, de l'intelligence extrême et surtout de l'exploration de cet univers et de tout ce qui va avec. Donc c'est les avancées scientifiques, les découvertes. Ça, c'est grâce à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, permettre à l'être humain d'être équilibré, l'être humain d'avoir les réponses auxquelles lui, il s'interroge, et le guider sur le chemin, puisque sur Terre, en fait, dans cet univers, les chemins, tous les chemins ne mènent pas au bien-être. Et comme nous le savons très bien, le Coran, il rappelle que, effectivement, en fait, nous allons être éprouvés dans la vie et dans la mort, donc dans tout ce que nous possédons, mais en même temps, Allah subhanahu nous a mis à notre disposition, en fait, ces énergies, ces créatures, cet univers, les cieux, la terre, les océans, en fait, cette richesse inépuisable. Donc là, c'est grâce aussi à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala a été descendue en langue arabe. Donc personne ne peut prétendre connaître, comprendre, intégrer, insérer le Coran dans son cœur et à s'attendre à l'effet que lorsque on a ce moyen d'avoir accès au Coran, c'est la langue arabe. Et oui, malheureusement, pour beaucoup, c'est une privation, c'est un handicap majeur, sérieux. Bien sûr, on se débrouille comme on peut, mais quand même, ça reste malheur aux êtres humains de ne pas pouvoir posséder ce moyen indispensable pour comprendre le Coran qui est la langue arabe. Donc, par conséquence,
l'apprentissage de la langue arabe devient une obligation religieuse. Les personnes qui ont la foi, ils devraient savoir et connaître qu'effectivement, il y a une obligation religieuse. Cette obligation religieuse qui dit nous devrions comprendre et connaître la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et ce qu'il nous demande, et puisqu'on ne peut pas comprendre et connaître ce qu'il nous demande qu'à partir de la langue arabe, donc la langue arabe devient une obligation. Donc, un appel à tout le monde, à ce qu'aujourd'hui, avec aujourd'hui tous les moyens que nous possédons aujourd'hui, avec ces moyens de communication terribles aujourd'hui, je crois que personne n'a le droit de dire que je ne peux pas apprendre l'arabe, puisque c'est possible de l'arabe, surtout que c'est un moyen indispensable pour comprendre la parole d'Allah et avoir accès à ce Coran qui est une lumière et qui va nous permettre de nous épanouir. 01 40 33 9000, juste après la pub, nous revenons pour prendre vos appels et répondre à toutes vos questions. 01 40 33 9000 et nous allons du côté du standard. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, je suis pas musulman, hein, mais je m'intéresse aux religions et aux traductions en particulier. Ouais. Et je trouve étrange que vous pensiez qu'il faut savoir parler et lire l'arabe pour lire le Coran, alors que nous avons des traductions grâce aux Arabes, grâce à l'arabe. Nous avons eu des traductions des textes latins qui se seraient perdus sans la langue arabe et qui ont été très bien traduits dans le latin plus tard et dans le français, dans toutes les autres langues. Mais d'autre part, je pense que, enfin, je sais même que dans la langue arabe, il y a des concepts, des sujets qu'on ne peut pas traduire. Par exemple, laïcité. Laïcité n'existe pas dans la langue arabe. C'est étonnant. On dit mécréant, je pense, un truc comme ça. Mais laïcité, enfin, je vous laisse. On le dit comme on le prononce en français. Laïki, c'est tout. En fait, c'est ça. Vous voyez? Non. Comment? On dit laïki. Ah, vous avez trouvé un terme alors. Non, ben c'est comme ça en fait, on le trouve partout. Dans la littérature et culture arabo-musulmane aujourd'hui, laïki, c'est la laïcité. C'est voilà, c'est peut-être ils ont trouvé, voilà, en fait ils ont trouvé. D'accord, bon alors excusez-moi, vous êtes dans votre savoir. Autre chose, oui. Je trouve qu'il est un peu dommage et même peut-être un peu dangereux de faire penser aux gens que les traductions ne sont pas bonnes. Je veux dire les traductions françaises ou anglaises ou etc. du Coran, parce que ça veut dire qu'ils sont en fait ils vont rester tributaires de ceux qui maîtrisent la langue arabe. Et ils vont être, on peut leur faire croire un peu n'importe quoi en leur disant ben non, tu parles pas arabe, donc tu ne peux pas lire le Coran. Et je pense que c'est un peu tendancieux votre théorie. Ouais, c'est possible. Je respecte votre avis. En fait, sachant que je crois que vous le savez très bien, puisque vous vous intéressez à la traduction. En fait, la traduction, il n'y a aucune traduction qui peut être fidèle, hein. On est d'accord là-dessus. Aucune traduction n'est vraiment fidèle. Oui, bien sûr. Ce qui est logique, normal. Un. Oui, c'est. Pardon, excusez-moi. On va dire peut-être pour la poésie. Oui, non, mais attendez, s'il vous plaît. Difficile, mais pour les textes mot pour mot. Oui, non, mais. Tout de même, il y a des mots qu'on peut remplacer par d'autres dans les langues. C'est la base de la traduction. Moi, je suis traducteur anglais, italien, enfin, je fais beaucoup de traductions. Oui, c'est bien. Et, toute ma famille, ma sœur également, est traductrice. Et voilà, je vous trouve un peu trop affirmatif sur le fait de l'obligation dans cette langue. Ça veut dire que ceux qui n'ont pas le temps, ni le courage, ni les capacités réellement d'apprendre l'arabe, eh bien, risquent d'être privés en fait de la parole du prophète. Je trouve ça dommage. Vous voyez. En fait, le Coran, il n'a jamais été la parole du prophète, hein. Oui, enfin, non, pas la parole du prophète. Voilà, on va dire. Oui. Les sourates, bon. Voilà. En fait, si vous permettez, en fait, il y a une remarque très importante, c'est que même nous, les arabisants, les arabisés, ce n'est pas parce que nous avons étudié l'arabe que nous allons comprendre l'arabe. C'est pas vrai. C'est totalement faux.
Oui, parce qu'il y a plusieurs. Il faut apprendre, il plusieurs, faut connaître. Tendances par région, il y a plusieurs. Non, excuse-moi, non, ça n'a rien à voir. Non, c'est pas la raison. Non. La raison, c'est que le langage, c'est que le langage coranique, l'arabe coranique, il est très spécial. C'est un langage propre au Coran. Un arabe ancien ou... Non, non. Il a 3 dimensions. L'une des dimensions, c'est très élevé en fait. C'est quelque chose qui a besoin d'une capacité, d'une maîtrise sérieuse, profonde de la langue arabe pour qu'on puisse nous permettre de comprendre un des sens. Comme je crois, vous le savez très bien, mais bon, puisque vous mettrez, en fait, voilà, vous travaillez pas sur l'arabe, vous savez très bien que chaque mot en arabe, il y a ce qu'on appelle le côté phonétique, il y a ce qu'on appelle une science qui n'existe nulle part dans toutes les langues écrites, lues aujourd'hui, ce qu'on appelle l'Aroud. L'Aroud, c'est un peu, en fait, c'est décortiquer, c'est décomposer le terme à partir de sa racine pour comprendre le sens. C'est une science qui est très difficile. Elle est un peu poétique. Elle se base sur l'orthographe. Elle se base sur la grammaire. Ce qu'on appelle l'Aroud. C'est quelque chose c'est beau, c'est magnifique. Donc, c'est vrai que, vous savez, ça c'est une autre vérité aussi, c'est que effectivement, ce n'est pas parce que le Coran il a un langage propre à lui qu'on ne peut pas avoir accès. Donc la cause c'est nous en fait. Lorsque je vous entends dire oui, peut-être il n'a pas le temps, peut-être je sais pas quoi. Non, la volonté elle doit y avoir parce que nous sommes poussés par le droit musulman, nous sommes poussés par l'obligation, et l'obligation, ça stimule les êtres humains. On dit voilà, comme vous avez... Qui impose cette obligation? C'est le Coran lui-même. C'est le Coran qui dit que... Ah oui, vous savez, c'est très simple. Si moi, la langue de Shakespeare ou Molière, si je la maîtrise pas, j'aurai beaucoup de mal, moi. Oui, d'accord, non, mais bon, l'anglais, c'est une langue qui est plus simple tout de même que l'arabe. Heureusement, mais elle peut pas être. En fait, moi, franchement, j'évite les comparaisons entre les langues, parce qu'en fait, mon propos il est simple, c'est que pour ce qui concerne les personnes qui veulent profiter de la source du Coran dans toutes ses dimensions, ils doivent maîtriser l'arabe. Vous savez, aujourd'hui, nous avons la certitude que il y a beaucoup de découvertes scientifiques aujourd'hui. L'univers, cet univers qui est extensionnel aujourd'hui, qui est très grand, qui est très vaste aujourd'hui. Nous, les êtres humains, aujourd'hui, au XXe siècle, nous connaissons que même pas 3%. Donc le Coran va nous permettre, à travers des versets coraniques qui ont lien avec en fait ce qu'on appelle nous les lois de l'univers, de la terre, des cieux, des arbres, des plantes, etc., pour qu'on puisse avancer. Et ça c'est aussi une autre vérité. Moi je crois, honnêtement, que en fait il y avait en fait jusqu'aujourd'hui une volonté sérieuse et voulue. Et en plus déclarée, c'est pas une volonté cachée, non, elle est déclarée. Que effectivement aujourd'hui, si on veut ne pas permettre ou priver les musulmans, ou bien empêcher ces musulmans d'avancer, d'entrer dans la civilisation, de créer une civilisation, d'être des porteurs d'une civilisation, il faut les couper de leur source. Et la première source, c'est la langue arabe. C'est simple, c'est clair. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord sur votre avis que. Il est évident que c'est un phénomène. Les régimes totalitaires ou de domination ont toujours essayé de supprimer les langues natives, enfin les langues originelles. On a vu ça avec en France le breton, avec effectivement, etc. Bon, mais tout de même, je trouve votre position. Enfin, je trouve cette situation. Élitiste, parce que je me mets à la place d'une mère de famille ou d'un père de famille qui travaille toute la journée et qui rentre chez lui le soir fatigué, qu'il faut qu'il s'occupe de ses enfants, etc., qui a tellement de soucis, et qu'on lui dise non monsieur, vous ne pouvez pas comprendre le Coran parce que vous ne parlez pas parfaitement l'arabe.
je trouve ça dommage, voyez-vous. Oui, en fait, comme je peux vous donner un autre exemple. Alors, vous avez certainement raison en tant que universitaire, en tant que vous faites partie d'une certaine catégorie sociale, je pense, qui se consacre, enfin, qui a le luxe, en fait, de se consacrer à l'étude. Mais ceux qui n'ont pas le temps de se consacrer à l'étude, faut penser à eux tout de même. Faut quand même leur laisser à portée de main, une traduction qui soit bon, on va dire le plus fidèle possible. Oui, non, mais on est là-dessus, on est d'accord. Tout d'abord, je veux vous conforter dans votre parole, c'est que aujourd'hui, la non-maîtrise de la langue arabe n'a pas privé des millions de musulmans d'avoir accès au Coran et d'avoir accès à la religion musulmane. Ça, on le sait très bien. Ça, on le sait très très bien. De deux, je peux aussi vous citer beaucoup d'exemples qui honorent aujourd'hui, qui moi me donnent une fierté, c'est que effectivement, ces personnes qui investissent dans la vie quotidienne, qui bouffent l'être humain, qui retirent l'énergie aujourd'hui, malheureusement, parce que, entre petites parenthèses, aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir encore une fois sur le sens du travail. Si moi je travaille pour crever, c'est pas la peine, ça sert à rien. Le sens de l'exploitation de l'homme par l'homme. Oui, très bien. C'est l'émancipation des travailleurs. Enfin. Bien, parce que si on travaille pour ne pas être libre, si on travaille pour devenir esclave, c'est pas la peine. Je crois qu'on Exactement, et là, on touche au point du, le système capitaliste, je veux dire, il oppresse en priorité, les déshérités, c'est-à-dire une grande majorité de nos concitoyens, qui soient arabes ou polonais, bien sûr, tout le monde, on est logé au même... italien. Moi, je suis d'origine espagnole, j'ai connu ça aussi, mais bon, voilà, bon, enfin, je pense qu'on est, je vois qu'on est d'accord, et moi, je pense aussi une chose, c'est que le Coran, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire dans sa construction. Les sourates se succèdent, certaines se contrarient, d'autres ne sont pas à leur place, d'autres sont venus avant, d'autres sont venus après. C'est quand même un peu bizarre. Et c'est tout le défi aux êtres humains, c'est le miracle de ce Coran, c'est que effectivement, en fait, il nous interpelle, il nous pose des problématiques pour qu'on puisse réfléchir, parce que il paraît que aujourd'hui le système dans lequel on vit, ils ne veulent plus qu'on réfléchisse. Donc, au moins, il y a ce Coran qui nous interpelle, en fait, qui stimule en nous, qui nous pousse aujourd'hui, pour nous dire, mais, allez-y, bougez, vous faites quoi, là? Il faut bouger, là, c'est bon. Cette paresse intellectuelle et malheureusement, ce fainéantisme, en fait, de réflexion. Vous savez mieux que moi, en tant que vous aussi, que vous paraissez instruit, cultivé, et que aussi vous avez aussi le confort pour avoir toutes ces études. On peut être d'accord là-dessus ou pas, mais sachez-le aujourd'hui. Vous savez, le système dans lequel on vit aujourd'hui, c'est créer des moutons et non pas des êtres humains à part entière. Je suis entièrement d'accord avec vous. Donc, il y a un problème sérieux. L'oppression vient toujours du profiteur, du plus riche. C'est le riche qui oppresse le pauvre. Moi, en tant que je suis aussi quelqu'un qui suis impliqué aussi dans la société à ce niveau-là, et je passe du temps à militer, à expliquer les choses aux gens sur comment ils se font exploiter, comment le système capitaliste fonctionne, etc. Comment sortir de ce cercle vicieux de la consommation qui permet tout juste de survivre, etc. Et je dois vous avouer que, pour moi, la religion est quand même quelque chose de secondaire par rapport à la nécessité prégnante, la nécessité vraiment première de libérer l'homme de l'exploitation de celui qui est au-dessus de lui, qui le réduit en esclavage, évidemment. Alors, effectivement, les religions, à une certaine époque, ont eu le mérite d'être fédérateurs, de rassembler les gens autour de certaines idées de libération, de toute façon. Mais, à mon avis, aujourd'hui, je ne sais pas si les religions sont encore quelque chose de valable, vous voyez. Je pense que le
la croyance, c'est quand même un peu l'inverse du savoir. Hein. C'est-à-dire qu'on croit parce que on pense que, parce qu'on n'est pas sûr de, etc. Mais le réel savoir scientifique, tout de même, c'est quand même autre chose qu'une croyance en quelque chose qui peut-être n'existe pas. Je suis désolé de mettre les pieds dans le plat des religions, mais pour moi, toutes les religions se valent. Ce sont des mythes, ce sont des choses que l'on fait rentrer dans la tête des gens pour se servir d'eux, hein, pour les asservir aussi, pour qu'ils n'aient pas le temps de faire autre chose. En l'occurrence, se libérer, se réunir, parler des problèmes concrets dans les entreprises, dans la rue, avec les jeunes, leur dire bon, bah, écoutez, arrêtez de glander dans la rue, faites des études, trouvez un travail, organisez-vous, faites des associations, faites valoir vos droits, allez revendiquer le droit au travail, le droit au logement, le droit de vivre décemment. Et bon, s'ils sont musulmans, s'ils sont catholiques, s'ils sont juifs, s'ils sont, je ne sais pas, bouddhistes, etc., pour moi, c'est exactement la même chose. Je ne rejette personne. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, dans notre société moderne, la principale préoccupation soit de savoir si c'est telle religion qui a raison sur l'autre. C'est diviser les gens. Il faut pas diviser les gens. Nous sommes tous égaux. À la base, nous naissons tous identiques. Nous sommes, même si on a des couleurs différentes, même si on a encore des croyances ou des superstitions différentes, on est tous égaux et ne nous divisons pas sur les religions. Pardon, nous avons assez souffert de cela dans le passé, en France, au Moyen-Âge. On s'est massacré entre musulmans et protestants. C'était horrible, ça ne servait absolument à rien. Monsieur, pardon, juste parce que là, il y a la pub qui va arriver. Et tout d'abord, j'aimerais bien vous dire, je vous remercie infiniment de nous avoir suivis, de donner votre avis de deux. Et comme nous le savons très bien, les avis des êtres humains, il n'y a pas de sacré, en fait, c'est discutable, etc. Donc, pour moi, vraiment, ça fait un grand plaisir, en fait, de partager avec vous ce petit moment. Bah, écoutez, restez à l'écoute. Je suis là tous les vendredis de 20h à 22h. Ah ben écoutez, je suis agréablement surpris. Je suis tombé sur votre radio par hasard en cherchant une station. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Par l'islam sur les ondes de France Maghreb 2 jusqu'à 21h30. 01 40 33 9000. Par l'islam sur les ondes de France Maghreb 2 01 40 33 9000. Comme vous le savez très bien, nous sommes ensemble jusqu'à 21h30. En fait, que vous avez cette possibilité de nous appeler au 01 40 33 9000 pour poser vos questions, nous interroger et voilà, en fait, on peut aussi discuter des sujets qui nous préoccupent. Certes, il y a le quotidien qui nous tue tous d'ailleurs. Cependant, nous avons besoin d'une bouée d'oxygène, nous avons besoin d'une bouffée d'oxygène, nous avons besoin en fait de nous évader, nous avons besoin d'une île sur laquelle on se pose, on se repose et surtout qu'on puisse discuter calmement et surtout reprendre notre souffle pour qu'on puisse continuer jusqu'à la mort, jusqu'à notre destination. Nous allons du côté du standard. Oui, allô? Allô, bonjour, salam alaikum. Salam wa rahmatullah. اسمح لي الحاج عندي زوج تاع مسائل. تفضل مدام. عندي انا نخدم كاع النهار، بدي ما نطيقش نصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. نعم. بدي نحبس مع 7 تاع العشيه، ندخل معك الدار مع 8 ندخل مع 8 ونص. نصلي العشاء والمغرب والعصر والظهر. اسكو زعما ربي يتقبل. هو في كل الحالات ربي سبحانه وتعالى يتقبل ان شاء الله، ولكن مدام الاصل فيه الانسان وقت اللي يروح للدار وخلى صلوات النهار والليل. انا عندي نصيحه، اول حاجه من الناحيه الشرعيه، اولا قبل النصيحه هو الانسان يبدا بالترتيب، يبدا بصلاه الظهر، بعد يتوكل على الله يمشي لصلاه العصر في نفس الوقت، يسلم من الظهر ويصلي العصر، وبعد يصلي المغرب
ويكمل بالعشاء. اي نعم. ولكن سامحني مدام، في حاجه اخرى مهمه، مع انه من فضل الله تعالى الصلوات الليل معناها عندنا الوقت. دونك انا ننصح الناس في هذه الحاله يصلي الظهر ويصلي العصر في الليل، نحكي انا عند وقت اللي يوصل للدار ويرتاح، وبعد بحول الله تعالى ياخذ راحه وكستيغا ويرتب اموره، وقبل اما قبل النوم والا وقت اللي يلقى نفسه مرتاح يصلي المغرب والعشاء والحمد لله رب العالمين. فوالا مرتاح ان شاء الله. بارك الله فيك. الله يعاونك يا مدام. سلام. اسمح لي ما كملت. تفضلي. اسمح لي. عندي سؤال واحد اخر. انا عندي 3 الوليدات، الله يحفظهم ان شاء الله. ان شاء الله. عندي هذه عام ونص راني شفتهم، الرجل نحاهم وراح مع وحده. ولادي يسكنوا غير حدايا، زعما عوجهم عليا زعما. فهمتك مدام. ما يجوش عندي، ما يعيطوليش، ما يحوسوش عليا، ما تلمو زعما دورهم على امهم، الداري ما عادش يعرفهم خلاص. سبحان الله. دوك رانا في الشرع زعما كم عطاني الولاد، عطاني الدراري. هو زعما يشوف الاولاد، يشوفهم خطر في المكان. اي نعم. ايوا وزاد هو ما قبلش هذا الديسيزيون تاع الجوج فاميليال. عاود دار كسر الشرع، وعاود راه يشرع منا وحده اخر باش يقرضي دراري لي وتوعد في الزنقه. والسؤال نتاعك مدام؟ السؤال نتاعي انا زعما بغيت نقول لك، زعما هذا الراجل اللي ما بغى يحبس الولاد لامهم، زعما ما زعما عندي لا ديسيزيون تاع الجوج دونفون اللي يرجع الاولاد لامهم. الراجل عاود زعما كسر الشرع وعاود يريد يشرع. شوفي مدام الله يرحم والديك، شوفي الله يعاونك في هذه الحاله، حاله صعيبه. دكور. شوفي مدام، شوفي يعني شوف المشكله هذه نتاع معناها هو بدل الجوج ومن بعد خذاهم وبعد يحب يحرمهم منك يعني. حرمهم. نعم حرمهم. اي لحظه مدام، سامحني لحظه. يعني الاصل فيه يعني الانسان يحاول في الحاله هذه لا يحرم نفسه ولا يحرم اولاده منه. وش معناه؟ معناه كل شيء يجي بالعقل. دكور. اي يعني ايش معناه؟ يعني اما تشوفوا انسان طيب وصادق وانت تقبل وهو يقبل وتتحل المشكله بالعقل، ما تتحلش هاو نفك لك ولدك وهاو نحيهولك وهاو نحرمك منه. لان شوف هذه حرب مش مليحه، والانسان اللي يمشي الضرر منها هو الاولاد. اي لانه اذا كان هو في راسه انه يعني وقت اللي يحرم الاولاد من امهم باش يكونوا مرتاحين راهو غلط. واذا سامحني، واذا الام تحب تحرم اولادها من بوهم راهي غلطه. دونك ما نلعبوش بالحكايه هذه. دونك انا الحقيقه نصيحتي شوفي بالعقل فريمون، بلاش يعني لا الانسان ما يدخلش في حرب في العقل، وان شاء الله ربي يهدي الناس الكل، لانه الحاله هذه مش مليحه مدام. على بالي هذه البروفيت تاع بيرسون. فهمتي؟ كاع الناس يقولوا ماشي مليحه، وكاع يقول لك على الاولاد هم ودورهم عليها اي لا عارف. على كل حال بون احنا ما الحقيقه بون يعني السيتوياسيون اللي كومبليكي. داكور. بيسكو لا سيتوياسيون اي كومبليكي، انا نتصور اليوم يلزم هو يعقل وفو سي معناها يفو ريزوني الحكايه. يعني نبقى ونقولوا اوكي داكور طيب واش هي مصلحه الصغار؟ فوالا فو بونسي على لانتيغي دي زونفون با لانتيغي دي ادولت. اسمح لي عمي الحاج ما يهدرش معايا انا خلاص ملي اي فاهمك يا مدام سامحني حتى هو اذا ما يتكلمش معاك يا دي بوسيبيليتي باش نعيطوا دي ميدياتور من العائله من كذا من الانسان نعرفوه نمشوا الامام نمشوا كذا. يعني جو كخوا كو اليوم يا دي بوسيبيليتي باش الانسان يعقل. مي سي سا هي احنا يعني انا فهمت خلاص انتم الان دخلتوا في الغريق. لا فوزيت الي تري لوان خلاص فهمت الحكايه. فهمتي مدام وصلتوا للشرع وتنحت اكسيتيرا والاولاد قاعدين متعذبين هذه كلها ولا كومبري. الان نحكي لك على حاجه اخرى انه شوفي يا من جهتك انسان يرجع بالعقل يقول اوكي داكور نمشي نشوفوا ناس
نعرفهم سواء كان في البلاد سواء كان لهنا سواء اكسترا، ومعناها مش باش يرجعوكم نو، جوست باش يحلوا هالمشكله هذه نتاع الاولاد. بس ما حب يشوف حتى واحد، وما حب يهضر حتى مع واحد امام الامام، وما قدرش يروح ليه ويهضر معاه. قال له انا ولادي وانا ندبر راسي وانا سامحني مدام باسكو عنده يعني فما حكايه العائله يا اخي، ما عندوش عائله هذا سبحان الله، ما عندوش بو ما عندوش العائله تاعو هو اللي بيه، العائله تاعو هو اللي هي اللي شتت بيني وبينه. لا اله الا الله. لا سامحني مدام في العائله ما عندهمش ناس عاقلين يعني ريزونابل، مش معقول هذا كيفاش سبحان الله. يا مدام سامحني، ملي اسمح لي حاج، ملي تركتنا والدالي الاولاد يا مدام سامحني الله يرحم والديك يا مدام طيب اوكي، اي عائلته اقرب الناس ليه مش ملاح، اي ما يا اخي ما عنديش في عائلته خالو ولد عم وناس ملاح. خلاوه دار اللي يبغى، حد ما تدخل فيه، حد ما حوس عليه، حد ما رضى عليه. واش نقول؟ شوف على كل حال مدام، شوفي الحكايه هي راحت للجوج، دونك الجوج راه قدر وفهم وعرف الدوسي اكسيتيرا. انت شوف مدام من الناحيه الشرعيه، شوفي انت عليك اليوم تخلي بابك مفتوح لاولادك. محلول. لحظه مدام سامحني، لحظه مدام، هذه واحده. الحاجه الثانيه دائما تقربي لهم وتحوسي عليهم وتسأل عليهم، باستا خلاص. يعني بينك وبين الله سبحانه وتعالى على الاقل المسؤوليه نتاعك خرجتي منها. الحمد لله. انا نحوس نلقاهم، نروح ليك وتي ربي يعينك يا مدام، الله يعاونك يا مدام. هاي السلام ورحمه الله. سلام. Oui, vous voyez très bien. Le problème, il est là. Hein. C'est, vous voyez, lorsque les enfants deviennent, en fait, ils sont pris en otage entre le père et la mère, il y a un problème sérieux. Bah oui, en fait, ils souffrent. Là, d'un côté, lui, non, mais c'est mes enfants, c'est moi qui dois s'occuper. La maman, elle souffre d'un côté, elle les voit qu'à l'école. Donc, en fait, je crois que nous ne sommes pas conscients aujourd'hui des blessures que peuvent avoir les enfants. Ils vont être certainement perturbés dans leur vie. Voilà, je crois que malheureusement, en fait, beaucoup de couples, au lieu de faire appel à des professionnels, des médiateurs, dès les premiers jours ou les premiers mois ou les premières années, en fait, pour avertir et alerter, on laisse pourrir la situation. Bah oui, on peut pas avancer, c'est presque impossible. Subhanallah, c'est la raison pour laquelle je ne cessais de répéter, rappeler à chaque fois, lorsqu'il y a problème de couple, faites appel à des professionnels, faites appel à des médiateurs. Ne laissez pas la situation pourrir. Ça existe. Les médiateurs, ils sont là pour ça. Et là, je l'ai répété plusieurs fois, que ce soit dans un couple sans enfants, que ce soit avec les enfants, que ce soit dans une famille, lorsque on voit que ça ne va pas et que malgré les tentatives, ça ne va pas du tout, le premier réflexe, je dois sauver ce qui devrait être sauvé, j'appelle un médiateur. Voilà, parce que et les gens ils calculent, hein, ah non mais ça va me coûter, il vaut mieux que je fais des dépenses dès le début pour avoir la paix après, parce que nous savons très bien, même au niveau des dépenses, après c'est une catastrophe. Et d'ailleurs, je profite pour rappeler à nos chers auditrices et auditeurs que effectivement, pour avoir une médiation, que ce soit entre les enfants et les parents, que ce soit entre le couple, que ce soit entre dans la famille, vous pouvez envoyer un message, parce que voilà, je ne peux pas répondre aux appels, au 07 82 74 18 75, voilà, pour une médiation, ou lorsqu'il y a un problème de couple, il ne faut pas laisser la situation pourrir. Ou bien parce que vous avez remarqué que votre enfant à l'école, quel que soit son âge, il a des difficultés sérieuses, et il y a beaucoup d'avertissements, il y a beaucoup d'alertes. Aussi, c'est pareil. N'attendez pas. Parce qu'après, ça sera trop tard. Et ça, on le sait très bien. Vous savez, c'est comme une plaie, hein, c'est simple. Si on n'intervient pas dès le début, après, elle va pourrir. Après, ça sera un peu difficile pour réparer. Voilà.
Donc, chers auditrices auditeurs, je vous rappelle que vous pouvez nous appeler pour toute question d'ailleurs, hein, et interrogation au 01 40 33 9000. Allez, nous allons du côté du standard. Oui, allô? Oui, salam alaikum, Salam professeur. rahmatullah, madame. Je voudrais vous poser une question concernant la prière. Oui. J'ai pas fait la prière à partir de 10 ans et ma mère elle m'a dit de le rattraper. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce qu'on doit rattraper la prière? Tout d'abord, il faut croire à ce que votre maman a dit. 1. De 2, sachez que nous avons deux possibilités. Soit nous avons les moyens de rattraper aujourd'hui, pourquoi pas, mais ça sera très lent. Sinon, vous allez prendre l'autre avis juridique, vous demandez pardon à Dieu, et hop, et c'est bon. Voilà, tout ça. Allah Ghafour Rahim. Voilà, c'est tout, madame. Et pour le mariage, par exemple, j'ai une autre question. Moi, j'ai fait le halal en 1998. Et 3 ans après, ça n'a pas marché, m'a mis à la porte parce que j'étais chez le coiffeur. Et là, on me dit toujours que c'est mon mari. Parce qu'il n'a pas dit talaq 3 fois. Pourquoi là vous êtes marié ou pas? Je comprends pas. Je suis séparée depuis 2001. La faute 2001. Non, madame, samahni, là, actuellement. J'ai pas été mariée à la mairie, non, j'ai jamais fait le mariage à la mairie. Non, madame, non, s'il vous plaît, écoutez-moi bien. Là, aujourd'hui, vous êtes remariée ou pas, madame? C'est ça ma question. Non, oui, non. Donc, en fait, le fait de dire oh non, vous êtes encore marié, ça n'a pas de sens, madame, samahni. En fait, donc je peux faire le halal avec quelqu'un. Attendez, madame, il y a pas, madame, billah, s'il vous plaît, il y a pas de halal, Allah yarham waldikum. Arrêtez de nous parler du halal. Il n'y a pas de halal, il y a la mairie, madame, il n'y a pas de halal, il y a un contrat. Soit on est dans le contrat, soit il n'y a pas de mariage. Simple. Ah bon. Mais c'est ça la religion musulmane. C'est pas ça, c'est un acte civil entre deux personnes. Ma mère a dit, il faut faire le halal. Madame, elle dit, Allah ya'awana, elle dit ce qu'elle veut. Là, on est dans une autre situation. Si vous voulez vous remarier aujourd'hui, là, pour moi, vous devriez considérer, je crois avec le temps, etc., que vous êtes divorcé officiellement, puisque vous l'avez pas vu depuis je sais pas combien temps, mais bon, ça n'a pas de sens. L'essentiel, il vous a viré, d'accord, pour des raisons je sais pas quoi, peu importe. Parce que j'ai fait des mèches. Et Alice, madame, peu importe. Désolé de vous le dire, mais ça aussi, ça n'a pas de sens. L'essentiel, que il y a eu séparation officielle. Voilà, maintenant vous êtes divorcés, salam alaikum, voilà, c'est tout. Par contre, oubliez l'halal, madame. Il n'y a pas de halal en islam. Wallah, il n'y a pas de halal en islam. Je ne sais pas qui c'est qui l'a inventé ça. Allah a dit. C'est pas mis dans le Coran? Il n'y a pas, madame. Dans le Coran, il parle de l'aqd, il parle de contrat. D'accord. Il parle de contrat. Et la seule instance aujourd'hui qui fait les contrats, c'est la mairie. C'est tout. D'accord. J'ai une autre question concernant la teinture haram ou la halal? Je ne sais pas, madame. On ne peut pas savoir, d'accord. Et j'ai oublié l'autre question. Bon. J'ai fait l'avance de mes frais parce que je ne dois pas faire le ramadan. Comment? Par le médecin. Je ne dois pas faire le ramadan par avis du médecin psychiatre. Oui. Et j'ai donné de l'argent à ma famille au bled. C'est bien, madame. Allah ya'aouna. 7 euros, parce que le conseil musulman, le conseil du culte musulman s'était réuni le mois de ramadan dernier. Et ils m'ont dit qu'ils ont voté 7 euros par jour non fait. Donc comme j'ai les moyens, j'ai donné. Alhamdulillah, ce que vous avez fait, c'est très bien, madame. Allah ya'aounak. Allah yatqabbal, Inch'Allah. D'accord. Inch'Allah. Merci beaucoup, professeur. Madame, salam rahmatullah. C'est à cause des musulmans que nous n'osons pas dire en fait à ces banques, voilà, moi je veux un crédit sans intérêt. C'est nous, hein. C'est le problème est chez nous. Nous avons un complexe sérieux. Pardon, parce que là il y a la pub, donc ça coupe. D'accord. D'accord. Voilà. Je vous remercie mille fois, professeur. Allah يسلمك. Merci pour ce que vous apportez à la communauté. Allah يسلمك خويا بارك الله فيك. Vous êtes d'une sagesse, machallah, remarquable. شكرا بارك الله فيك يا أخي. سلام ورحمة الله. Merci beaucoup à vous. سلام ورحمة الله. شكرا. Salam. Allô. Allô. Oui, salam alaikum. Salam ورحمة الله. Je vous écoute خويا. Juste une question, cher. عندك ما عندكش بزاف قلت باللي المغياج
juste un contrat. Ça veut dire le Fatiha et tout, c'est rien. Oui, parce que le fait, ça n'existe pas, خويا والله. الولي تاع الطفلة. لا خلينا خويا سامحني. الفاتحة ce qu'on appelle le Fatiha, elle n'a jamais existé, خويا هذه. يعني il n'y a pas de texte ni dans le Coran ni dans la pratique du prophète alayhi salatu wassalam يقول لك on va lire la Fatiha donc on va faire la halal. C'est quoi cette histoire هذه? Qui c'est qui l'a inventé هذه? Ça veut dire أنا عندي 2 ans que je suis marié, j'ai fait les démarches à dos, c'est faux. Là, سامحني مش c'est faux, non, سامحني. En fait, le mariage, alors, il ne peut être valable qu'à plusieurs conditions. La première des choses, il faut qu'il y ait un accord entre les deux. D'accord? Il y a pas, tu m'imposes pas. Tu triches pas. C'est pas un marché. Malheureusement, dans beaucoup de communautés, le mariage, c'est un marché. C'est du business. C'est connu. C'est malheureux, hein, mais c'est comme ça. Donc, il faut qu'il y ait un consentement des deux avec une liberté, une conscience totale. Qu'il n'y a pas d'intérêt, qu'il n'y a pas de calcul, qu'il n'y a pas de vice derrière. Ah, voilà. Donc, elle va venir, elle est sans papier, donc elle va se marier, elle va avoir ses papiers, ou dîner ou la sabette. Bon, j'en passe. Malheureusement, c'est une situation grave. Bon. C'est un autre débat, mais là-bas. Oui, سامحني معليش أنا جاي خويا سامحني. Il faut passer par là. لحظة سامحني خويا. Donc, c'est la première condition. Les deux, ils doivent être raisonnables, عندهم la raison, يكونوا عقلاء, parce que c'est très important. Il faut qu'ils aient une bonne santé, il faut qu'ils soient conscients et libres. La deuxième des choses, il faut l'accord des parents. هذه deuxième condition. C'est tout à fait normal, subhanallah. C'est juste pour la fille, normalement, d'accord. Comment? C'est juste pour la fille. La fille? Moi, je suis un garçon, même si mes parents, ils veulent pas, je peux me marier tout seul. Non, qui c'est qui vous a dit ça? Allah a dit que ça. Elle va se marier, elle n'a pas le droit d'avoir un beau-père, belle-mère. Non, في شروط. نحكي على الشروط خويا، نحكي على الشروط يرحم بوك. Je parle de شروط خويا. كيف سبحان الله؟ معناها سامحني أنا ما في معناها je l'autorise à se marier avec un garçon que ses parents ne sont pas d'accord. C'est quoi cette histoire خويا هذه؟ كيف هذا سبحان الله؟ comment ça se passe là؟ هذا والله ما يفرح بها. Ça pas comment سامحني. OK. طيب بنتي ما في et j'aimerais bien parler avec le garçon. Il a une mère ou un père ou un père ou pas? Ouais, je suis d'accord, mais je te dis. Non, سامحني الله يرحم والديك خويا. Là je vous parle. سامحني là je vous parle. سامحني je vous parle en tant que père d'une fille. Est-ce que le garçon عنده ses parents ولا ما عندوش? Ouais, c'est là ses parents. سامحني خويا. أنا en tant que père, j'ai l'obligation et le devoir d'avoir l'accord des parents de ce garçon. كيف هذا سبحان الله؟ كيفاش هذا تقول لي شرط؟ هذه شروط طبعا. صح نهضروا. ولي سامحني. بالإسلام. يا ودي نحكي لك في الدين. خويا. شروط صحة الزواج. يا حبيبي. راني عامل شريعة خويا وندرس فيها 25 سنة. الله يبارك. أنا متخرج مدينة منورة خويا شريعة. الله يبارك. راسي شاب مشى ما عادش عندي شعر من العلم. سي بون يعني سامحني الحمد لله معناها بلاش فخرة. داكور. دونك شرط من الشروط هو قبول الولي. Il faut que les deux parents soient d'accord. Maintenant, on a des situations où les parents ils sont pas d'accord. Avec ce sont des situations. نحكي كاع شرط. هاني قلت لك ان شاء الله يسهل لك وربي ييسر لك ان شاء الله وتجيب البنات et là vous allez comprendre. Là vous allez comprendre qu'est-ce que ça veut dire que lorsqu'un garçon il vient, il dit non, mes parents ils sont pas d'accord. Voilà, ça veut dire pour moi s'ils sont pas d'accord donc il y a un problème relationnel. Non, انا نقول لك في صحة الزواج في صحة نحكي لك على صحة. Quand je les ai appris comme ça. Non خويا. لازم يكون الطفلة الولي تاعها واجب. Ça marche pas. Tu peux pas se marier sans si الولي تاع الطفلة ماهوش حاضر. Et on peut pas se marier si le wali du garçon n'est pas d'accord, il n'est pas présent. Ils sont pas présents.
Ah, ça, je savais pas. هاي ما Ça, je خاطر savais. هاني قلت لك هاني فهمتك خويا. وعليه هو مقطوع من الشجرة؟ كيف هذا سبحان الله؟ كيف هذا سبحان الله؟ معناها وعليه demain vous allez accepter de vous marier avec une fille sans la présence de ses parents. Comment ça se fait هذا؟ Non, c'est impossible. Moi non, أنا jamais j'accepterai jamais ça. والشرع c'est quoi الشرع هو ربي سبحانه وتعالى il a mis des règles pour que les gens puissent vivre correctement ensemble. Donc c'est très ومن بعد عندنا شرط لا دوت المهر شرط يا با دو on peut وآتوا النساء صدقاتهن نحلة القرآن الكريم واضح لنا. وبعد عندنا العقد جعل بينكم ميثاقا غليظا. ربي سمى الزواج ميثاقا غليظا يعني شيء مسكر. il faut tout verrouiller les clauses والدنيا والحسابات والشروط etc. il faut lire maintenant les clauses, la première clause, deuxième, troisième, quatrième, etc. il faut signer pour qu'on soit bien d'accord. Mais c'est ça خويا هذا الزواج. وعندنا après عندنا الشهود. الشهود ça veut dire attention, ça c'est grave, c'est très grave. إذا واحد يشهد في الزواج على باطل راح فيها c'est fini. Il y a beaucoup de témoins, des faux témoins. Ils témoignent contre la vérité. حرام عليهم. يجي يقول voilà هذه البنية هذه non pour nous أنا jamais été marié وهي elle est mariée ou divorcée. Allez حرام عليهم. C'est quoi cette histoire là? Voilà quelqu'un il connaît pas du tout le garçon يقول oui je le connais. أنا سامحني j'ai vécu là هنا حالات كيما هذه. Donc ça c'est très important. وعندنا le cadre juridique. واش معناها الكادر جوريديك؟ الزواج c'est quoi؟ سيدنا مالك رحمه الله شو يقول؟ هو عقد مدني بين عاقلين. شوف سيدنا مالك رحمه الله فونداتور نتاع المالكية هذاك الشيء واش يقول لك؟ عقد مدني. Il n'a jamais été question religieux. ودايوغ سيدنا مالك سامحني صفة أخرى نجم نروح لاميري يكون الوالي تاعها حاضر الوالي تاعي حاضر لازم خويا صحيح ونعطي الصداق تاعها تماك والمغياج تاعي عند ربي مقبول. يعطيك الصحة سا بيان سور. فهمت خويا باش ربي يبارك ويسهل ويسر الأمور إن شاء الله. إن شاء الله. ربي يعاونك يا خويا. صحيح. صحة سلام ورحمة الله. Par l'islam sur les ondes de France Maghreb 2. Je vous rappelle, chers auditrices auditeurs, qu'effectivement, en fait, vous pouvez nous appeler au 01 40 33 9000. Et je vous rappelle qu'il ne vous reste pas beaucoup de temps puisque à 30, je dois rendre l'antenne. Par l'islam sur les ondes de France Maghreb 2. Sans trop tarder, nous allons du côté du standard. Oui, allô? Allô, bonjour. Oui, je vous écoute. Je vous appelle concernant le ramadan. Oui. Voilà, j'étais malade et j'ai pas pu faire la moitié de mon ramadan. D'accord. Est-ce que je dois le rattraper ou je dois payer? Alors, soit l'un, soit l'autre. Si vous avez des capacités de rattraper, c'est très bien. Parce que j'ai déjà rattrapé quelques jours, mais pas la totalité. Oui, attendez, s'il vous plaît, Horty. Soit vous allez rattraper, soit vous allez rattraper une partie, payer l'autre partie, soit vous payez. Mais on fait pas les deux. Voilà, simple, c'est très simple. C'est une dette à payer. Soit donc, en donnant de l'argent. Par exemple, le prochain ramadan, je peux le faire. Oui, Inch'Allah, Allah yasahel. Ça veut dire que je peux payer le ramadan précédent. Vous êtes dans l'obligation de payer avant. Oui, avant, oui. Oui, voilà, en fait, là, par exemple, vous allez vous organiser d'ici, Inch'Allah, avant le 24 avril, prévu pour Ramadan, et là, vous payez ce que vous devez à Allah subhanahu wa ta'ala, et voilà, alhamdoulilah. Et là, vous pouvez le faire, soit envoyer au pays, d'accord, pour, voilà, les personnes pauvres, en fait, l'essentiel, de vous donner aux pauvres. Oui, oui. Voilà, alhamdoulilah, et comme ça, vous êtes quitte, vous êtes tranquille. Et même si je peux le faire. Non, non, c'est un choix, Horty. Soit ça, soit ça. D'accord. D'accord? Ok, bah merci. Voilà. Allez, salam alaikum. Salam. Donc, rappelez-nous 01 40 33 9000 et nous allons à un auditeur. Oui, allô? Allô, salam alaikum. Salam wa rahmatullah.
Salam alaikum, je voulais juste parler d'un sujet qui me tient à cœur. C'est pas une question de jurisprudence. C'est pas grave, frère, allez-y. Ok. J'ai mon fils qui a maintenant 6 ans. Et depuis ses 4 ans, je le ramène à la mosquée avec moi pour aller prier. Oui. Et comment dire, au début ça se passait très bien, alhamdoulilah. Ouais. Aujourd'hui il va avoir 6 ans. Et un matin, je lui demande, est-ce que tu veux venir avec moi? Et il me répond non, je veux plus y aller. Oui. Je lui dis pourquoi mon fils, tu veux plus y aller? Il me dit parce que il y a que des vieux, il y a que des anciens et il n'y a pas d'enfants avec moi. Et moi je voulais juste allô? Oui, je vous écoute. Oui, et je lui ai dit, comment dire, je voulais juste voir avec les parents directement, mais le savoir pourquoi ils les ramènent pas. Même tous ces pères de famille qui, même pendant les vacances scolaires, ils ont le temps de prendre les enfants avec eux et de les inciter à prendre leurs enfants. Parce que voilà, moi, mon fils, maintenant, il veut plus y aller. Il veut plus y aller parce que je le comprends, c'est normal. Hein. Il y a que des anciens, il y a que des jeunes, il y a pas d'enfants de son âge. Franchement, c'est un sujet très intéressant. D'accord? Chauffe. Et votre enfant, subhanallah, il a parlé avec beaucoup d'intelligence. Et ce qu'il a dit, c'est vrai. C'est indiscutable. Il est clair avec lui-même, subhanallah. Un enfant, il ment pas. C'est pas comme nous, hein, qui calcule au dernier. D'accord? Donc, effectivement, il s'ennuie. Bien sûr. Il est étranger. Ouais, c'est ça. Moi, je me rappelle, j'avais 13-12 ans, j'entrais dans une mosquée, il y avait que des anciens, Allah il-Azim, j'avais peur. Ouais, attends, mais subhanallah, je suis le seul, c'est quoi cette histoire-là? Il me ressemble pas. D'accord. Après, il y a autre chose. C'est que nous, on doit le reconnaître en tant que parents, hein. Malheureusement, on ne sait pas préparer nos enfants à la mosquée. Je vous le dis clair, hein, comme ça, cash. Je parle pas de vous, attention, hein. Wallah, je vous le dis pas. En général, malheureusement, on les prépare pas. Ça veut dire quoi? On discute pas longuement sur qu'est-ce qu'on va faire, c'est quoi le lieu, qui est dans ce lieu. Voilà, mon fils, on va trouver des personnes âgées. Parce que voilà, d'habitude, c'est eux qui ont plus de disponibilité. On ne discute pas, regarde. Et là, j'ai fait une erreur avec mon fils. Wallah, il a fait la même réaction. Et après, je me suis rendu compte, je dis, subhanallah. Nous, ce qu'on dit, tu viens avec moi. Mais attends, viens avec moi où? Bien sûr. Je dois le préparer, là. Bien sûr. La moindre des choses, subhanallah, je ramène mon fils, moindre des choses, je lui dis, le lieu, il ressemble à quoi? Bien sûr. Qui est dans ce lieu? Qu'est-ce qui va se passer? Comment va se passer? Il y a une attente, il y a les zen, vous voyez, tous ces détails, l'enfant, il a besoin de ça. Il a vraiment besoin. Mais, c'est pour cela que nous, c'est comme Ramadan. Tu jeûnes. Bon, voilà, ok. Donc, soit il va imiter et un jour il va quitter. Bien sûr. D'accord, parce qu'il a pas eu toutes les informations nécessaires. Bien sûr. Moi, moi, je sais que je suis une personne qui parle beaucoup avec mon fils. Ouais. Je lui parlais de tout ça. Et le problème, c'est que... Non, samahni, tout ça... Non, wallah, je remets pas votre parent en question, attention, hein. Mais c'est juste... Non, parce que, en fait, je vous parle en connaissance de cause et surtout, c'est ma spécialité des enfants, d'accord? Donc, pour moi... ce n'était pas suffisant, rien. Bien sûr. Il n'y avait pas les détails que lui, il avait. Par exemple, parmi les choses, effectivement, écoute, on va aller, mais c'est pas un lieu où on va trouver beaucoup d'enfants. Bien sûr. Vous voyez, tout cela, subhanallah, c'est logique, c'est normal. Comment je ramène quelqu'un avec moi dans un lieu, voilà. Donc, subhanallah. Et après, lui, il a réalisé par lui-même. C'est pour cela, pour lui, c'est un lieu étrange. Il correspond pas à ses attentes. Moi, on a des enfants, subhanallah. C'est pas comme nous. Les adultes, etc. Alhamdoulilah. Mais, donc, je crois que
il y a, pardon, il y a un travail à faire sérieux avec nos enfants. Il faut leur expliquer suffisamment et répondre à ce qu'on appelle les questions muettes, parce qu'ils ont des questions que nous, ils les prononcent pas. pour que lui, il soit nourri de beaucoup de réponses, et surtout c'est l'âge de la curiosité. C'est l'âge où il veut tout comprendre. L'imam, pourquoi il est là? Pourquoi il est en fait, il préside? Ça veut dire quoi? Pourquoi les autres ils se mettent alignés? Pourquoi il est zen? Pourquoi on doit attendre un peu? Pourquoi... Subhanallah, vous voyez, c'est bon. Là déjà, il est armé. Moi, je crois. Le deuxième point, si vous permettez, c'est que lorsque lui vous a dit qu'il y a que des personnes âgées, je crois, il y avait une réponse qui manquait. À son interrogation. Vous voyez? Bien sûr. Que là, ça veut dire que vous, subhanallah, vous voyez comment nous fonctionnons, nous les adultes? Ah oui, mais pourquoi ils ramènent pas leurs enfants? Mais non, votre enfant, c'est pas ça. C'est pas ça ce qui l'inquiète. Non. Ce qui l'inquiète, c'est pourquoi, comment ça se fait que voilà, ils sont là, Hadouma. Et bien sûr. Ils sont là. Ils sont là parce qu'ils ont plus de disponibilité. Parce que, etc. Parce que peut-être la prière de Sabah, on peut pas, les parents, ils peuvent pas ramener leurs enfants parce que c'est tôt. Vous voyez, c'est, subhanallah, beaucoup de choses, et l'enfant, là, il va être apaisé. D'accord. Donc, moi, je crois que toujours reprendre la question de l'enfant, tout le temps. Parce que, je vous dis la vérité. Non, en tant qu'adulte, parent, subhanallah, Allah, ça, c'est notre fonctionnement, c'est comme ça. En fait, nous fonctionnons avec nos enfants, comme si nous voulons qu'ils soient comme nous. Alors que, mais ça, c'est l'instinct, attention, c'est parental, hein. Ça, c'est naturel, hein. Oui. Mais c'est pas ça du tout. L'enfant, il a son monde. Il a son univers. Je suis plus que certain pour lui. L'islam sur les ondes de France Maghreb 2. Ainsi s'achève cette émission. Je vous retrouve, Inch'Allah Ta'ala, le vendredi prochain. Oui, effectivement, à partir de 20h jusqu'à 22h, espérant que la situation changera et s'améliorera par rapport au transport. Je remercie infiniment toutes les personnes qui nous ont appelés. Je suis désolé les personnes qui sont en train d'appeler. Je peux pas les prendre parce que, voilà, en fait, vous connaissez un peu la situation. Donc, je vous souhaite beaucoup de courage. Allah ya'aounkoum jami'an. Juste une chose, c'est que pour les personnes qui souhaiteraient avoir des consultations, sachant que je consulte depuis plus que 13 ans maintenant, 07 82 74 18 75. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.